Le réchauffement climatique, c'est pas un concept. C'est pas un truc qui va peut-être arriver. C'est déjà là. À la minute où on se parle, tous les scientifiques le disent, on est déjà à 1,1 degré à l'échelle de la planète au-dessus des grandes tendances historiques. Et 1,1 à l'échelle de la planète, c'est en comptant les océans. Donc c'est 1,7 à l'intérieur des terres pour un pays comme la France. L'objectif, ça a été rappelé dans ce reportage, c'est évidemment de se mobiliser pour lutter contre ce dérèglement climatique, sortir des hydrocarbures et donc faire en sorte de rester sous les 1,5 ou en tout cas en dessous des 2 degrés de l'accord de Paris. Mais vous y croyez? Ce que les experts disent, avant de répondre à cette question, c'est que si on continue comme ça, on est parti pour être entre 2,8 et 3,2 sur le plan mondial, c'est-à-dire être à 4 dans un pays comme la France. Or, se préparer à 4 degrés, c'est pas du tout se préparer à 2 degrés. Parce que 1 degré de plus, c'est pas 30% de plus que 3. On est sur quelque chose qui est progressif, qui n'est pas proportionnel. À 2 degrés, la sécheresse, dont on a par exemple parlé, vous en avez 3 fois plus que quand on est sur des températures classiques. Mais à 4, vous en avez 5 fois plus. L'enneigement, à 2 degrés, vous avez 10% de neige de moins. À 4 degrés, vous avez 25% de neige de moins. Est-ce qu'on peut s'adapter réellement? Mais est-ce qu'on a le choix? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire 2 choses en même temps. Il faut tous les matins se lever en se disant qu'on doit décarboner notre économie, mais en ayant pleinement conscience que pour ça, il faut que tous les pays du monde s'y mettent. On a un continent, l'Europe, qui a commencé à baisser ses émissions, qui même n'est pas dans le bon rythme pour qu'on soit à la neutralité, mais qui fait en sorte d'accélérer avec un certain nombre de mesures, même si en ce moment ça coince sur certaines d'entre elles sur le plan européen. Ouais. Et à l'échelle mondiale, on continue à avoir des pays qui augmentent leurs émissions de manière forte. Donc il faut se battre pour l'atténuation, mais il faut dans le même temps se préparer à une adaptation, parce que si on doit l'avoir et qu'on a dépensé de l'argent pour investir dans des infrastructures qui résistent à 2 degrés et qu'on en a 3 ou 4, ce sera de la maladaptation. On aura gaspillé de l'argent public au lieu de se mettre au bon niveau et on n'aura pas préparé nos concitoyens, nos industries, notre agriculture à ce qui arrive.